bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, c'est Dan Solo. Et aujourd'hui, un très beau déballage. Great Western. Devenez le meilleur éleveur de l'Ouest. C'est une version française du jeu qui est sortie il y a quelques semaines en français, ici au Québec. Et ce qui est bizarre, c'est que la version anglaise s'appelle Great Western Trail. Il n'y a pas ce titre ici de plus en français. Donc, ce qui est bizarre, c'est que pour ma part, même si c'est une version française, qui ont enlevé le mot trail, pour ma part, Great ici, c'est quand même anglais. Alors j'aurais pu quand même laisser le titre original, qui est Great Western Trail. Tout le monde connaît ce jeu par le nom complet, Great Western Trail. Et il aurait pu simplement rajouter ça, devenir le meilleur éleveur de l'Ouest pour la version française. Puis on a décidé de couper le trail et j'ai aucune idée pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas, c'est quand même un excellent jeu. J'adore la pochette de jeu, la boîte. Très très beau design. Alors on va y aller avec les stats. C'est un jeu de 12 ans et plus, 2 à 4 joueurs, et c'est d'une durée de 40 minutes par joueur. Un jeu fait par Alexander Pfister, qui est édité par Gigamic. C'est une belle boîte standard, beaucoup de matériel, une boîte assez lourde. Et faites à noter aussi que c'est le premier déballage que j'ai fait, que j'ai essayé le jeu. Dans tous les autres déballages que j'ai fait sur ma chaîne, je n'y avais jamais joué. J'avais écouté des vidéos et c'est comme ça que je choisis mes jeux. C'est en écoutant des vidéos de ceux qui les présentent et qui jouent, qui font des sessions de jeu. C'est à ce moment-là que je décide si oui ou non je peux aimer les jeux. Celui-là, c'est tout le contraire. J'avais regardé les sessions vidéo et après ma mort, ça me disait rien. Que acheter des vaches, revendre des vaches, pour moi l'intérêt était... Pourtant le thème western, j'adore par contre. Mais je sais pas, ça me disait rien. Et c'est en essayant le jeu que l'intérêt, j'ai dit wow, ok. Alors j'ai joué deux fois ce jeu et je peux vous dire que ça me le prenait dans ma ludothèque. Je voudrais juste faire remarquer ici qui est marqué point fort, fluide, c'est vrai. Pour l'avoir essayé, c'est très fluide. Forte rejouabilité, c'est vrai aussi. Aussi bon à 2, 4, oui, aussi bon à 2 qu'à 4 joueurs, là aussi c'est vrai. Parce que les deux parties que j'ai faites, je les joue à 2 joueurs et je les joue à 4 joueurs. Okay, c'est aussi fluide à 2 qu'à 4. Donc, sans plus tarder, ouvrons ce joli jeu, cette jolie boîte. Et vous allez voir que le matériel est très joli. C'est une boîte standard. Vous savez, je commente dans à peu près toutes mes vidéos. Je commente la boîte ordinaire. Je veux dire, je sais pas ni trop faible, ni trop fort. C'est une boîte standard. On commence par le plateau. Je vais tout de suite l'étaler pour vous le montrer. Voilà. Le plateau est ouvert, déplié en 4 parties. Plateau standard, pas très grand, pas trop petit, juste parfait. Ce que j'aime, il est très coloré, il est beau, il est fonctionnel, c'est les iconographies, bon, ça va très très bien. Et il y a ce système-là ici, que je vous expliquerai pas, mais c'est très très bien pensé. Alors, oui, c'est
Un très beau board. Un des beaux boards, plateau, je devrais dire, on va continuer en français. Un beau plateau, un des beaux que j'ai vu jusqu'à maintenant. Alors on continue avec la boîte. Les instructions, livre de règles. Ce qui va être plaisant, c'est que je n'aurai pas besoin de le lire, étant donné que j'ai maintenant 2 parties à mon actif. Je connais les règles. Mais c'est un livre de règles standard, glacé. Les pages, non, je ne pourrais pas dire glacé. Un petit peu, peut-être glacé bas. Ici, c'est les composantes qu'on nous présente, les règles, la mise en place. Ça demande peut-être un petit 10-15 minutes pour la mise en place, qui se fait bien. Beaucoup d'exemples, déroulement de la partie, beaucoup de graphiques pour nous montrer. Alors c'est bien, c'est bien expliqué. C'est clair, c'est couleur. Ça, c'est parfait pour bien comprendre les règles. Ici, on nous explique maintenant toutes les icônes sur les tuiles des bâtiments. 15, il y a 16 pages. Et en plus, ce que j'aime, c'est qu'ils ont fait ici le décompte final pour calculer les points lapins, qu'on nous explique étape par étape qu'est-ce qu'on doit calculer comme points, parce qu'il y a beaucoup de façons de faire des points dans ce jeu. C'est pour ça que ça fait un jeu qui est très... qui est pas pareil d'une fois à l'autre. Et oui, on a du quoi? On a du dépatchage. Je sais que ça n'existe pas. Je ne cherche pas d'actionnaire, dépatchage, ça n'existe pas. Mais pour nous, les gamers, dans le monde des jeux de société, on aime bien utiliser ce mot dépatchage. Et pour les vrais gamers, on adore dépuncher. Je ne sais pas pourquoi, c'est un de nos petits points faibles lorsqu'on a un nouveau jeu. Ici, on a des personnages durant le jeu, des cowboys qui servent à aller acheter des vaches, des artisans qui servent à bâtir des maisons, et des ingénieurs qui nous aident à faire avancer notre train, notre locomotive. Ici, ce sont les bâtiments. Chaque joueur a ses propres bâtiments, mais ils sont tous pareils. Je ne vous ai pas les bâtiments, mais chaque joueur a les 10 mêmes bâtiments. Alors, il va par couleur, le jaune. Les gris, ce sont les tuiles standards qu'on doit placer sur le plateau en début de match. L'argent. Ici encore, les bâtiments bleus. Ici, ce sont des petites tuiles de catastrophes. Ici, c'est les éboulements. Ici, ce sont la sécheresse. Ici, des inondations. Et durant la partie, on peut faire affaire avec les Indiens. Alors, on a des tipis verts et des tipis bleus. Parce qu'on peut avoir des objectifs. Ben, c'est-à-dire, oui, on a des objectifs, et certaines cartes nous demandent d'avoir soit un tipi bleu ou un tipi vert. C'est pour ça qu'il y a 2 sortes de couleurs. Encore de l'argent. Encore des personnages, des tipis. Ça, ce sont des contrôleurs de train. Lorsqu'on fait affaire avec eux, qu'on peut avoir ces récompenses-là. L'argent, encore les bâtiments pour les joueurs rouges. Ici, c'est l'argent de valeur de 5 pièces, des plaques qui se rajoutent sur nos plateaux de joueurs selon le nombre de joueurs que nous sommes. 3 joueurs, et de l'autre côté, c'est 4 joueurs. Sur le plateau de joueurs, il y a déjà
imprimé sur le carton pour 2 joueurs. Alors ici, c'est les édifices pour le joueur blanc. Voilà, il n'y a pas tant de matériel que ça à ce niveau-là. Et on a les jetons des joueurs. Je vais vous montrer ici. Il y a une petite locomotive qui s'installe en haut pour suivre la traque de chemin de fer, faire avancer, et c'est à ce moment-là qu'on peut vendre nos vaches. Le petit, j'ai lu quelque part, on l'appelait le vacher. N'oubliez pas, j'ai enlevé le i, hein, vacher, pour quelqu'un qui s'occupe des vaches. Bon, c'est pas un cow-boy, parce qu'on fait affaire à des cow-boys, mais c'est quelqu'un qui s'occupe des vaches. Et chaque joueur a 10 pastilles comme ça ici, pour mettre sur le plateau des joueurs. Ici, ce sont les pointages, les feuilles de pointage, qui en ont quand même une très bonne pile. Et tout est expliqué pour les sortes de pointages qu'on doit inscrire. Des cartes. Des cartes. Je vais les ouvrir tantôt. Des petits sacs. Et le plateau des joueurs. Dans le me oh là là, il y a beaucoup d'informations là-dessus, oui. Mais c'est réellement pas compliqué. Vous voyez ici, là, je te disais tantôt, les petites rondelles, ça va ici. On doit cacher, sortir de l'option. On cache tout ça ici. Et au fur et à mesure de la partie, on peut débloquer, puis donner encore plus de choix. Alors, ici, ce sont les bleus, les jaunes, les rouges et les blancs. Ça, c'est lorsqu'on va acheter des cow-boys. On a déjà un de chaque cow-boy, artisan et ingénieur. Et on peut rajouter. Plus on a de cow-boys, plus on peut aller acheter des vaches qui vont avoir une meilleure valeur. Ils vont coûter moins cher aussi. Alors, c'est ça. Ben, je vais ouvrir les cartes et je reviens. Voilà. J'ai déballé les cartes. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous mentionner. À quoi ressemble ce jeu? Ce n'est pas un jeu de placement d'ouvriers. Même si vous voyez des petits meeples, notre personnage, on a seulement un, et c'est pour avancer ici, sur la piste, pour se rendre jusqu'à quelle densité où on doit vendre nos vaches. Alors, ce n'est pas un placement d'ouvriers. Mais qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, mais c'est un deck building. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Clank. Ben, c'est un peu dans le même principe. C'est-à-dire que on a un deck en partant. Et au lieu d'avoir des cartes à acheter comme dans Clank, c'est des vaches qu'on doit acheter. Et ces vaches-là viennent s'intégrer dans notre deck. Par la suite, comme dans Clank, on peut faire avancer notre jeton. C'est la même chose ici, on doit faire avancer notre jeton pour faire progresser notre partie. Alors, moi, c'est pour ça que je considère que c'est un peu semblable, dans le même style que Clank. Mais le jeu complètement différent. Donc, deck building, moi, d'après moi, c'est ce qu'on pourrait dire qu'un deck building avec plateau. Alors, pour chaque départ, on a un deck de 14 cartes. C'est de différentes valeurs. Je vous expliquerai pas les règles. Je veux pas non plus que la vidéo s'éternise. Mais voilà, notre deck en partant, on n'a aucun point. Ces cartes-là n'ont aucun point de victoire. Donc, c'est pas très bon, ces cartes-là.
on ne peut pas s'en débarrasser, à moins je crois qu'il y a une tuile où on peut le faire, je ne me souviens plus, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de manières de pouvoir faire une purge de notre deck. Ici, ce sont les mêmes cartes, mais pour les 4 joueurs, donc il y a 56 cartes au total, 14 cartes par joueur. Ici, ce sont les fameuses cartes qu'on peut acheter. Cette bâche-là vaut 5. Et elles ont tous des noms qui existent pour vrai. Une Texas Longhorn, qui vaut 7 points de victoire. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup. Niveau 4. Une West Island. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une Ayrshire. Excusez mon anglais. C'est une valeur 3 qui donne 3 points de victoire. On a une Brown Suisse. OK, une vache qui vient de la Suisse. Ensuite, qu'avons-nous? Une Holstein. Oui, la fameuse Holstein. Notre vache du Québec qui donne de l'excellent lait. Et un bon steak. Non, c'est pas la vache, c'est le bœuf. Excusez, j'ai pas de temps du tout. Mais voilà, ça c'est pour les vaches que nous avons achetées. Ici, on a des challenges, je cherche le mot, des défis à accomplir durant la partie. Ce sont 4 cartes de défis standards au départ que l'on donne à chacun des joueurs, au hasard. Et durant la partie, qui donne des points de victoire aussi. OK? Durant la partie, on peut avoir d'autres cartes de défis qu'on doit choisir sur le plateau. Il va y avoir toujours 4 cartes de tournée sur le plateau. OK? Et on doit choisir. Ces cartes-là, par contre, lorsqu'on l'a, il y a différents défis. Je n'expliquerai pas c'est quoi les défis. Mais si on réussit, comme ici, ça donne 5 points de victoire, mais si on ne l'a pas, c'est moins 2 points de victoire. Alors, il faut faire attention lorsqu'on choisit le défi de pouvoir bien le réussir. Alors voilà, c'est le matériel, j'ai tout présenté. Comme je l'ai dit, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même suffisant pour bien vous amuser. C'est surtout le jeu qui est intéressant. Alors moi, je vous le suggère parce que là, je peux vraiment dire, je vous le suggère parce que je l'ai essayé 2 fois et ça vaut vraiment la peine. Alors, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.